Ça veut dire qu'on n'attend pas Jésus n'importe comment. Et puis Manis, quand elle a chanté le cantique, bientôt l'heure va sonner. C'est bientôt. Ça peut être cet après-midi, ça peut être là. Là, en ce moment qu'on est dans le culte, ça peut être là. L'heure peut sonner d'un coup. Ça peut être demain, ça peut être après-demain. On ne sait pas. Mais on sait une chose, c'est que bientôt, l'heure va sonner. Où il viendra nous chercher. C'est pour ça qu'on a une manière d'attendre Jésus. Parce que si on l'attend n'importe comment, quand l'heure va sonner, ça peut être compliqué. Si on se dit on a le temps, et puis d'un coup, si l'heure elle sonne, parce que mes frères et sœurs ce matin qui êtes là, et peut-être mes amis, parce qu'il y a des personnes peut-être qui n'appartiennent pas encore à Dieu, il faut être bien prêt au moment où l'heure va sonner. Quand ça va sonner, laissez-moi vous dire qu'il faudra être prêt. Il ne faudra pas avoir une vie n'importe comment. J'ai marqué ça hier, je pensais à ça, et puis c'est ce que j'ai dit ça hier à Niki quand on était à table. J'ai dit que pour nous désarmer, l'ennemi, avant de nous désarmer, il aime bien nous isoler. Parce qu'il sait que quand il nous isole, quand on est seul, c'est un peu plus facile pour nous désarmer. Laissez-moi vous dire que quelqu'un qui prend du recul dans sa vie chrétienne, on le voit, vous savez pourquoi? Parce qu'il commence en premier, il commence de la première place. Je dis pas ça pour les sœurs qui sont au fond, ça après on a des habitudes, mais il y en a qu'on voit devant, et puis d'un coup, il rétrograde un peu plus derrière, puis d'un coup, mardi, on ne les voit pas, petit à petit. Ils s'isolent. Ils n'ont pas compris qu'en s'isolant, l'ennemi, il vient et puis il les désarme. Il vient t'isoler pour te désarmer. Et puis, j'ai marqué ça, moi, et puis après, on va rentrer dans le message, j'aimerais... Il est déjà 11h moins 10, j'aimerais aller très vite parce que je voudrais que derrière le message, il y ait une réaction. Il faut que ça réagisse. Il semblerait que le message, je me suis réveillé, il était 6h ce matin, pour reprendre je me suis réveillé, mais il m'est venu une note dans ma tête, et puis je l'ai marqué, et puis je parlais à Dieu. Et puis il semblerait que le message, ce matin, ça serait que le maître, il a envie de taper ce matin, de dire, oh, c'est pas le moment de s'endormir, c'est pas le moment de se décourager. C'est le moment d'être prêt. C'est une mise en garde, c'est un rappel, c'est une sonnette d'alarme. Voilà ce qu'il est ce matin le message. C'est une sonnette d'alarme pour ta vie. C'est pas le moment maintenant de baisser les bras. C'est pas le moment d'avoir tout fait ça pour aujourd'hui baisser les bras. Voilà ce qu'il va être le message. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'un message, aujourd'hui, même s'il est dur, même s'il peut te faire mal, il y aura une solution. Aujourd'hui, tu as encore la solution. Tant que je suis en train de te parler, tu as encore la solution. Tu vas encore pouvoir saisir la main que Dieu va te tendre. Peut-être que demain, tu n'auras plus la solution. Mais ce matin, tu as la solution. Puis c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon dans la parole de Dieu, parce que le message, il nous montre notre état, il sonne une sonnette d'alarme, hop, ça va pas là. Ça va pas ce que tu es en train d'entreprendre. Je vais te donner la solution, et je vais te montrer ce que tu dois faire. Je vais te montrer comment tu dois faire. Voilà ce qu'il va être ce matin, le message. Alors ne paniquez pas, ne vous en faites pas dans le message, ne vous dites pas, c'est dur ou c'est moi, je me vois. Si tu te vois à travers le message, c'est pas grave, à la fin tu vas avoir la solution. Par contre, saisis ce qu'il va t'être tendu ce matin. Amen. Puis j'ai marqué, moi, on a tous dit le jour de notre baptême, on a tous dit la même chose. Je pense que les anciens qui vous ont baptisé vous ont posé la question là, es-tu prêt à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? Ça veut dire quoi, Brian? Ça veut dire que si les anciens t'ont posé cette question-là, c'est qu'il y a des bons et des mauvais jours. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être des déserts. Des déserts. Oui, il va y avoir des déserts. Ah bon? Oui, il va y avoir des déserts. On les aime pas, les déserts, mais c'est comme ça. Il va y avoir des déserts. Mais moi, j'ai marqué ça. Mais, je les marque en rouge, mais il faut faire attention à ne pas s'installer dans le désert. Un désert, mes frères et sœurs, on le traverse. Un désert, quand on est dans le désert, écoutez, quand on prend un avion, j'ai déjà pris l'avion, et puis qu'il y a des turbulences, ils nous font attacher notre ceinture, et ils disent, allez, attachez vos ceintures, bougez plus, il va falloir qu'on accélère, il faut qu'on traverse les turbulences, on ne reste pas dedans. Mes frères et sœurs, ce matin, écoutez, c'est peut-être la première fois que je prêche comme ça, on ne peut pas rester dans les turbulences.
Tu n'as pas le droit de rester dans les turbulences. Écoutez, je prêche, ça peut durer 30-40 minutes, je ne sais pas. Je ne couperai pas mon message. Et puis après, ben même qu'on finit à 1h, on s'en fout. Ce matin, tu ne restes pas dans les turbulences. Voilà ce qu'il est le message. Oui, il y a des turbulences. Puis j'en suis conscient. Et puis ça fait mal. On a peur. Écoutez, avec l'April qu'on est parti, on a pris un avion, on a tombé dans des turbulences. Et on a eu peur, moi comme elle. On était paniqués, ça bougeait de partout. On ne savait plus où on était. On savait qu'on était dans un avion, mais on avait peur, ça bougeait. C'est comme ça ce matin, ça bouge, t'as peur. Il faut que tu traverses les turbulences. Amen. Tu ne restes pas dans les turbulences. Il est hors de question. Hors de question. Et puis je pense à ça. Et si tu es dans le désert et que tu es fatigué, alors ce matin, Jésus est là pour toi. Amen. Ce matin, le Maître est venu. Oui, il est venu. Il est venu pour toi qui es dans le désert. Il est venu pour toi qui es dans les turbulences. C'est pour toi qu'il est là ce matin. C'est pas pour celui qui n'est pas là. Écoutez, mes frères et sœurs, je vois ce matin, il y a des visages qui ne sont pas là. J'aurais aimé qu'ils soient là de tout mon cœur parce que je vous aime. Je vous l'aurais voulu que tous soient là. Mais si c'est toi qui es là ce matin, alors tu es concerné par la parole de Dieu. Ne va pas dire, ah ben c'est pour lui. Ah, si lui, il aurait été là. C'est toi ce matin qui est là. C'est toi qui as besoin. Ne te cache pas derrière les autres. Puis j'aimerais dire, voilà, que Dieu est là. Et puis j'ai marqué ça, moi. J'aimerais te dire que pour être utilisé de Dieu, peut-être qu'auparavant, Dieu t'utilisait. Tu étais quelqu'un, tu étais un frère, une sœur, utilisé par le Maître. Pour être utilisé, mes frères et sœurs, on doit être utilisable. Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un qui n'est pas utilisable. Oui, mais auparavant, j'étais que utilisé par Dieu. Et il semblerait que maintenant, je ne suis plus utilisé. Et puis, vous savez quoi? J'étais couché, et puis à 6h du matin, je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a réveillé. Ça m'a réveillé, il était 6h30 du matin, l'April dormait, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris ma Bible, et puis j'ai regardé. Puis voilà ce que ça m'a dit dans ma tête, dans mon cœur. Ça m'a dit, Brian, pour être utilisé, tu dois être utilisable. Et puis j'attendais, je savais que Dieu allait parler, j'attendais que le Saint-Esprit parle à mon cœur. Et puis à 6h30, voilà ce qu'il m'est venu. Dieu m'a montré, il m'a dit, voilà, Saül, je l'ai utilisé. Saül a fait des grandes choses. Mais un jour, Dieu va dire à Samuel, va oindre David. Ça veut dire que Dieu va vers Samuel et il va lui dire, il faut que tu ailles moindre, que tu ailles dans une maison là-bas. Il faut que tu ailles moindre quelqu'un qui va devenir roi. Puis Samuel, il ne comprend pas, lui. Samuel, il n'est pas d'accord. Il y a Saül, il n'est pas d'accord. Et puis Dieu va dire à Samuel, arrête de pleurer sur Saül, c'est moi. C'est moi qui l'a rejeté. Mais pourquoi? Et puis j'étais comme ça, mais je dis pourquoi, Seigneur? Parce qu'il n'a pas fait ce que je lui demandais. Il a fait des choses. À un moment donné, il faisait ce qu'il y avait à faire. Et puis à un moment donné, il a fait des choses, mais il n'a pas été jusqu'à tout ce que je lui ai dit de faire. Tu dois faire ce que Dieu te demande, même si c'est difficile, même si c'est dur. Tu dois marcher comme Dieu te demande de marcher. Et puis, il faut faire attention, j'ai marqué ça, mes frères et sœurs, il faut faire attention, car parfois, le diable, il est fort, c'est notre ennemi. Il y en a qui ont peur de dire le mot le diable. Ce matin, je ne veux pas le dire. Je ne veux pas me priver de le dire. Ton adversaire, le diable, ton ennemi, celui qui veut t'arrêter, il est capable aussi de venir te dire que tu es un inutile, que tu es une inutile, que tu ne sers à rien. Alors bien sûr, il y a des personnes où que eux, Dieu, à l'heure où je vous parle, c'est compliqué pour lui de les utiliser. Parce qu'ils sont plus. Vous savez qu'on peut sortir du dessein de Dieu. Dieu a formé un dessein. Mais si on ne fait pas ce que Dieu nous demande, on sort du dessein de Dieu. Et puis c'est marqué dans la Bible. Puis je pense que les anciens sont d'accord avec moi que je ne me trompe pas, je l'ai lu l'autre jour. C'est marqué dans la Bible. Dieu a formé un dessein, des projets d'avance. Si tu ne fais pas comme Dieu veut, si tu ne marches pas comme Dieu veut, si tu ne te comportes pas comme Dieu veut, tu sors du dessein de Dieu. Tu sors du plan de Dieu. C'est comme ça, mes frères et sœurs.
Je sais que ce matin, c'est peut-être dur, mais c'est comme ça. Pour rester dans le plan, pour rester dans les projets de Dieu, tu dois marcher comme la parole de Dieu, elle le dit. Et puis l'ennemi, il est fort aussi pour venir, je pensais à ça. Je dis, comment qu'il est malin, quel chineur. Mon père d'amour, quel chineur. Il vient, il chine, il te roule. En 2 minutes, il te roule. Il revient 1 mois après, il revient, il te roule sur les mêmes choses. Il est capable de venir dire à ton cœur, mais toi, tu es inutile, là, tu sers à rien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas à ta place, tu es inutile. Il faut savoir discerner les plans de l'ennemi, mes frères et sœurs. Pour discerner ses plans, il faut être près de Dieu. Si tu prends de l'éloignement, si tu prends de la distance, il va venir. Et ne crois pas que tu es plus malin ou plus maligne que lui. Il a de l'avance sur toi. Si tu n'es pas près de Jésus, si le Saint-Esprit n'est pas là pour te dire hop, 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 ça va pas là. C'est pas moi, c'est pas moi qui parle. C'est lui là. Il vient semer des petites choses dans ton cœur. Fais attention. Il dit que tu ne sers à rien. C'est un menteur. Si tu n'es pas près de Jésus à ce moment-là, tu te fais rouler dans la farine. Rouler dans la farine. Il n'y a pas que toi, moi le premier. Moi, quand en train de te parler ce matin, je suis comme toi. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Il faut bien faire attention à la voix de l'ennemi. Mais il faut faire attention aussi au Saint-Esprit qui vient parler à ton cœur et qui te dit, ça ne va pas ce que tu fais là. On le sait quand le Saint-Esprit vient et qui dit que ça ne va pas, qui tape. Ça ne va pas. Reprends-toi. Reprends-toi. Regardez ce que 1 Pierre 4, verset 7 nous dit. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et puis j'ai regardé le mot vaquer, j'avais déjà prêché sur ce mot. Le mot vaquer, ça veut dire fais attention. Le mot vaquer, ça veut dire fermer, cesser. Ce matin, l'ennemi de notre âme, ce qu'il veut, c'est que tu sois vaqué. Ça veut dire que tu t'arrêtes dans ce que tu as entrepris avec Dieu. Ça veut dire que tu t'arrêtes peut-être d'élever la voix, que tu arrêtes de visiter, que tu arrêtes de faire ce que tu as entrepris avec Dieu. Son but à lui, c'est que tu sois fermé. Dans le monde, tout est vaqué une journée. Un tribunal, une journée dans la semaine, il est fermé. Un magasin, une journée dans la semaine, il est fermé. Il y a plein de choses dans le monde qui sont fermées. Une journée, voire 2 jours. Quand il y a des fêtes, plusieurs jours. Un chrétien, il n'est pas fermé. Un enfant de Dieu, il ne s'arrête pas. L'ennemi veut te faire arrêter. Mais toi, tu es un chrétien ce matin. Tu es une chrétienne. Tu n'as pas le droit ce matin de t'arrêter. Tu dois aller de l'avant. Même que tu es dans les turbulences, même que tu es dans ce désert, tu le traverses. Et puis si c'est dur, il y a tes frères et sœurs là, on va t'aider, il faut traverser. Tu ne peux pas rester comme ça ce matin. Il faut aller de l'avant. C'est pas possible. Et puis voilà. Je regardais à ça, faut que je passe absolument vite. On connaît tous l'histoire, je ne veux pas lire. On connaît tous la parabole des talents. Où un homme a eu un talent, ou un autre en a eu 2, 3, 4, 5. Plusieurs talents, chacun différent. Ce matin, il y a des frères qui ont un talent, merci Seigneur, il y en a qui en ont 4, il y en a qui en ont 5, il y en a qui en ont 2. Et puis merci Seigneur. C'est Dieu de toute façon qui vous donne, mais il demande aussi de faire progresser ce qu'il vous a mis en main. C'est pas normal que ça ne progresse pas. Et puis on sait tous qu'un homme, dans la parole de Dieu, pour celui qui voudra le lire, parce que moi je ne peux pas le lire, c'est trop long, c'est Matthieu 25, verset 14, il dit qu'un homme avait enterré son talent. Puis ce matin, c'est peut-être ce que l'ennemi est venu vers toi. Et puis tout ce que tu avais entrepris avec Dieu, tout ce que tu avais fait, tout ce que tu faisais pour Dieu, il est venu. Et puis je te rappelle bien qu'avec les turbulences de la vie, avec ce que la vie nous fait, parce que la vie, elle ne fait pas de cadeaux, alors il est venu pour que tu enterres ton talent. Pour que tu enterres ce que le maître t'avait donné dans tes mains. Mais ça avait une grande valeur, ce que Dieu t'avait mis dans les mains. Ce que tu as dans les mains, ça a une grande valeur. Il ne faut pas l'enterrer, il faut le faire valoir. Tu ne peux pas enterrer ce que Dieu t'a mis dans les mains. Il faut que ça grandisse. Et puis aussi, il y a aussi une autre parabole, et puis c'est la parabole du figuier qui ne portait pas de fruits, où Jésus vient pour se servir, et il n'y a rien. Et puis je pensais à ça, moi, si Jésus passe ce matin, parce que laisse-moi te dire que ta vie, elle lui appartient. S'il a décidé ce matin de passer dans la vie à Kenzo, Kenzo ne pourra pas l'arrêter. S'il a décidé ce matin de passer, parce qu'il va passer ce matin, il passe déjà. S'il passe et qu'il vient voir qu'est-ce qui se passe, comment il est ton champ? Comment elle est ta vie? Est-ce qu'il va trouver ce qu'il va venir chercher? Où est-ce que tu as enterré, merci? Où est-ce que tu as enterré ce qu'il t'a donné? Où est-ce que tu as mis de côté ce qu'il t'avait donné? Ce matin, il faut reprendre. Amen. Ce matin, tu as besoin de prendre et d'aller de l'avant.
Ce matin, il faut y aller. Et puis voilà. Voilà ce qu'il dit dans 1 Timothée 3 au verset 14. 1 Timothée 3, verset 14, il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, écoutez bien, mais si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Ça veut dire, j'ai l'espérance de bientôt revenir. Je vais revenir, vous en faites pas. Mais si je tarde, tu sauras. Je vais te donner des conseils. Comme ça, tu sauras comment il faut te conduire. Et au départ, je vous ai dit, on ne se conduit pas n'importe comment. Il y a une manière de se conduire. Il y a une manière d'attendre Jésus. Je ne l'attends pas n'importe comment. Je ne peux pas l'attendre comme je veux. Regardez, Malachie 3, verset 18, il dit, il y a une différence. Il dit, vous verrez à nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça veut dire qu'on avait arrêté de la voir, la différence, parce qu'il dit, il y aura à nouveau. Mes frères et sœurs, c'est pas normal qu'il n'y ait pas une différence entre toi qui sers Dieu, pas dans le service du ministère, on sert tous Dieu ce matin, mes frères et sœurs. Hein. Il n'y a pas que le ministère, on ne sert pas que Dieu dans le service. Hein. Vous servez Dieu ce matin, vous êtes des servantes de Dieu, mes sœurs. Les frères, vous servez Jésus, on sert Jésus par diverses manières, mais on sert tous Jésus. Il dit, vous verrez à nouveau la différence entre celui qui servent Jésus et ceux qui ne le servent pas. Ben oui, il y a une différence. Il y a une différence, mes frères et sœurs. Je vais peut-être me faire tuer par les anciens, mais parfois, on dirait qu'on ne voit plus la différence. Il n'y a plus de différence, parce que celui qui est avec des personnes qui ne se sont pas engagées encore avec Jésus, bon, c'est plus c'est lequel qui est engagé, c'est plus c'est lequel qui n'est pas engagé. Il faut s'y reprendre à deux fois. On n'a pas le droit, mes frères et sœurs. On n'a pas le droit. Marc 3, verset 18, il dit, il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas permis. Et puis on sait que dans le passage, il dit, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Mais moi, ce matin, j'aimerais dire, il ne t'est pas permis de te comporter comme tu te comportes. Il ne t'est pas permis de parler comme tu parles. Il ne t'est pas permis des choses. Et tu sais ce qu'il ne t'est pas permis, et tu le fais quand même. Mais la parole de Dieu te le dit. Il ne t'est pas permis de marcher comme tu marches. Il ne t'est pas permis. Ton langage que tu as, il ne t'est pas permis de l'avoir. Tu n'as pas le droit. Oui, mais je suis fatigué. Oui, mais je suis chargé. J'en ai marre. Je passe par un désert. Tu n'as pas le droit. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Amen. Tu restes ferme. Même si c'est dur, même si c'est difficile. Et puis je suis de tout mon cœur avec toi. Tu marches toujours d'après la parole de Dieu. Tu es toujours cette lumière qui éclaire. Tu n'as pas le droit. Parce que si, au moindre petit problème, oui, mais moi, si tu saurais par où que je passe, oui, mais moi, c'est comme ça. Oui, mais moi, je fais comme ça. Et puis moi, j'en ai marre. Et puis, ce matin, il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas permis de raisonner comme ça. Il ne t'est pas permis. Et puis, il dit donc, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut te comporter. L'horloge, on dirait qu'elle tourne comme ça. Tu sauras comment il faut te comporter. Comportement. Et puis j'ai regardé. Et puis, rien que mieux que Paul. Paul, il vient donner un conseil à son fameux petit étudiant. Par exemple, comme moi. Et puis, Niki va venir vers moi. Et puis il va venir me donner des conseils, il m'en donne des conseils. Je suis son étudiant, c'est bien normal. C'est lui qui me gère, c'est mon tuteur. Quand il voit que ça ne va pas, hop, fais attention. Ça ne va pas. Fais comme ça, marche comme ça. Fais attention, c'est pour mon bien. Et puis Paul vient donner un conseil à Timothée. Puis c'est 1 Timothée 6 au verset 14, un peu plus bas qu'il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller vers toi bientôt. Un peu plus bas, il dit, 1 Timothée 6, verset 14. Il dit de garder les commandements et de vivre sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans tâche. Mon vêtement, notre beau vêtement, on en a des beaux vêtements, mais celui qu'un jour t'a été revêtu quand tu t'es engagé avec le Maître, ton fameux vêtement blanc. Il dit à son étudiant que tu gardes ton vêtement blanc sans tache, comme tu l'as reçu. Que ton vêtement soit comme ça.
Et il dit sans reproche. Sans reproche. Il n'y a rien à dire sur toi. Il n'y a rien à dire. Je vois Manix, il n'y a rien à dire. Que du bien. J'ai rien à dire sur lui. C'est un homme de Dieu, je ne peux pas me permettre de dire quelque chose. Il est sans reproche. On doit être comme ça, mes frères et sœurs. Ah, c'est difficile parfois. Brian, c'est trop dur pour moi ce que tu me dis. C'est bien beau, c'est trop dur. Laisse faire Jésus. C'est dur pour toi, c'est pas dur pour lui. Si tu te conduis comme lui il veut, tu vas y arriver. Amen. Tu vas y arriver. Mais là, tu essayes de te conduire à ta façon à toi. Alors là, tu ne vas pas du tout y arriver. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si tu essayes de conduire à ta manière à toi, tu vas foncer droit dans le mur. Laisse-le faire à lui. Acte 24 au verset 16, il dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment, jour et nuit, une conscience sans reproche. Tout le temps, constamment. Je suis toujours prêt. Je suis sans reproche. Comme ça, si on est sans reproche, quand le maître y revient, il n'a rien à nous reprocher, on part avec lui. Je m'efforce d'être constamment sans reproche. Il dit un, devant Dieu et deux, devant les hommes. Ce matin, on doit être sans reproche. Et puis que ce soit comme ça, devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et oui, mes frères, notre témoignage, mes frères et sœurs, c'est pas rien notre témoignage. Des années pour le gagner. Des années pour gagner un témoignage. Une fraction de seconde, il n'y a plus de témoignage. Il est balayé. L'ennemi vient une fraction de seconde. Ah, c'est fini. Tu te reprends le lendemain. C'est trop tard. T'as fait mal. Et oui, c'est comme ça. Parce que vous saurez que nos amis de l'extérieur, ceux qu'on aime de tout notre cœur et qu'on veut qu'ils soient là avec nous, là, d'ici quelques temps, on s'attend à ça. Mais si tu marches n'importe comment, il ne sera jamais là. Elle ne sera jamais là. C'est bien beau que ton cœur, il brûle, il meurt pour qu'il soit là. Mais si tu es constamment reprochable devant ces personnes-là. Oui, mais moi, Dieu me connaît, Dieu connaît toutes choses. On a un Dieu d'amour, on a un Dieu. Tu as un comportement à avoir. Il faut faire attention. Jamais de ma vie, jamais, j'oserais faire des choses que je fais si je suis, par exemple, si je vais être avec David ou avec... Je ne le ferai pas devant quelqu'un qui n'a encore pas né de nouveau. Il faut faire attention. On est regardé à la loupe. Ben oui. On est nous des exemples pour eux. Ils regardent après nous. Si tu fais n'importe quoi, si tu te conduis n'importe comment, si quand il arrive le souci, si quand il y a le problème, ils voient que tu es comme lui ou que tu es comme elle. Comment tu veux qu'ils s'approchent? Comment tu veux qu'ils soient là? Comment vous voulez qu'on les baptise? Impossible. Impossible, ils sont pareils que moi. Quand tout va bien, c'est beau, mais quand tout va mal, ils sont même but que moi. Faites attention. Nos amis, ils nous regardent énormément. Puis c'est normal qu'ils nous regardent. Parce qu'ils savent, au fond de leur cœur, que c'est la vérité. Donc, ils gâtent notre manière de faire, notre manière de vivre, notre manière d'agir. C'est très important. Un devant Dieu et deux devant les hommes. Ézéchiel 22 au verset 5, il dit « Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moquent de toi, qui est souillé ta réputation, elle est pleine de troubles. » Et puis ce matin, peut-être que l'ennemi est venu te troubler de différentes choses, avec différentes attaques. Je vous ai dit tout à l'heure, il peut te faire croire que tu n'es pas à ta place. Il peut te faire croire que tu ne sers à rien. Mais toi, tu le sais au fond de ton cœur, que tu es un chrétien et tu es une chrétienne. Tu es à la bonne place. Et puis il y a celui-là où que, par sa manière d'agir, ou que lui, il est plein de troubles. Il est plein de troubles. Puis ce matin, c'est comme ça peut-être que tu es. Tu es rentré plein de troubles. Tu ne sais plus où t'en es. Comme on dit, nous, il ne sait plus sur quel pied marcher. Tu es là et tu es là. Tu ne sais plus où t'en es. Un jour c'est bleu, un jour c'est blanc, un jour... Mais l'évangile, c'est blanc ou c'est noir. C'est compliqué d'être gris. C'est très compliqué. Très compliqué. Il faut être entier pour Dieu. Amen. Tout entier. Tout entier. Pour moi qui vous parle ce matin, je suis comme vous, je suis assis avec vous. J'en ai pris plein dans ma gueule. Et j'aime bien quand même m'en fous dans ma gueule. Ça me fait du bien, ça me refait mettre en question. C'est dur d'être tout entier pour Dieu. Ben oui, c'est dur. Je ne vais pas vous le cacher. C'est difficile. Mais la parole de Dieu me dit, tu dois être, Brian, tout entier pour moi. Si tu veux que ça marche, c'est tout entier. Si tu veux que je bénisse, c'est tout entier. Quand je vais revenir, si tu as un pied à droite et un pied à gauche, eh bien Brian, peut-être que, comme il a chanté Manix, bientôt va sonner, quand ça va sonner,
Je ne sais pas. Ça va être compliqué pour toi, mon père, il y a un pied de partout. On veut être tout entier pour lui ce matin. C'est ça qu'il vient chercher. Il vient chercher ses enfants. Il vient chercher des véritables chrétiens. Ceux et celles qui ont marché, pas comme moi je marche, comme la parole nous l'enseigne. C'est comme ça qu'on doit marcher, mes frères et sœurs. Et puis Éphésiens, au 4, verset 17, il dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus, c'est-à-dire qu'auparavant, on était comme ça. Mais il dit maintenant, vous ne devez plus marcher comme les païens. Pourquoi? Qui marchent selon la vanité de leurs pensées, comme ils veulent. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais mes frères et sœurs, c'est des païens. Le texte le dit bien. Et nous, on est des chrétiens. Alors là, il y a une différence. S'il veut marcher comme il veut, s'il veut faire ce qu'il veut, emballe-toi pas. Prie pour lui, toi. Marche pas dans son jeu. Fais pas comme lui. Fais pas comme elle. T'es pas un païen, toi. T'es un enfant de Dieu. T'es une personne née de nouveau. Et c'est là la différence. C'est pour ça qu'il dit, vous verrez à nouveau la différence. Lui, il fait ce qu'il veut. Avant, on faisait ce qu'on veut. On se comportait comme on voulait. Pour ceux qui n'ont pas... Moi, je me suis converti très jeune, mais pour ceux qui sont convertis à un âge, ils faisaient comme bon leur semblait. Mais aujourd'hui, tu fais comme la parole de Dieu, elle dit. Tu fais plus comme bon te semble. Et puis c'est comme ça. Même que c'est difficile, c'est comme ça. Merci à Dieu, on va bientôt finir. Vous me laissez 15 minutes, j'essaye d'aller vite. Après, on laisse le temps à la prière. Dieu va nous bénir. 2 Timothée, au verset... Regardez, je lis avec vous 2 Timothée. 2 Timothée, au verset... 2 Timothée 2, verset 3, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et l'athlète, il nous en a parlé, William, jeudi. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Amen. L'athlète, c'est-à-dire qu'on n'est pas couronné si on n'a pas combattu comme il fallait. Droit. Comme la parole l'enseigne. Même que c'est difficile, même qu'il y a parfois des chemins rocailleux, même si parfois il y a des turbulences, même si parfois il y a des déserts, je reste droit. Et puis quand c'est vraiment dur, je me place devant Dieu. Et puis j'ai mes frères et mes sœurs qui sont là. Ils sont avec moi, mes frères et sœurs. Je l'espère qu'on est tous ensemble. Parce que si je suis tout seul, je vais me faire tuer. Celui qui s'isole, c'est dur après. Quand on s'isole, je vous le promets, que quand l'ennemi a arrivé à nous isoler, qu'est-ce qu'il nous met? Un boxeur, il essaye toujours d'amener son adversaire dans le coin. Et une fois qu'il est dans le coin, isolé là-bas, je ne vous explique pas qu'est-ce qu'il y met. L'autre Zinda, il ressort et lève la tête. Ah oui, c'est comme ça l'ennemi, il te met dans le coin, il te met sur le côté. Bah oui, parce que si tu es en contact de tes frères et sœurs, là, si tu es là, il ne pourra rien faire. Il vient, c'est un profiteur. Avant, il t'affaiblit avant de t'attaquer. Il sait que s'il vient t'attaquer, mais que tu es fort spirituel, il a perdu d'avance. Il est mort d'avance, tu vas tout de suite voir le plan, tu vas tout de suite discerner. Mais s'il t'a affaibli petit à petit, il trouve la faille, il rentre, et quand on est faible, on n'a plus la même vision. Je disais à Kenzo, t'as vu dans la Bible, jamais Jésus s'y reprend à 2 fois. Il me dit, oui, c'est vrai, j'ai trouvé un petit coin où que Jésus s'y reprend à 2 fois. Hein, on sait un peu, les frères le savent, que pour une fois, Jésus s'y reprend à 2 fois pour un aveugle. On amène vers Jésus un aveugle, et puis il prend de la boue, il touche les yeux de l'aveugle voit, mais il aperçoit les hommes comme des armes. Il voit mal, il sait pas. Puis Jésus s'y reprend une 2e fois, pour qu'il voie tout distinctement. Jésus veut s'y reprendre ce matin avec toi. Et puis il va s'y reprendre. Si tu le laisses faire, il va s'y reprendre. Il n'y a pas de souci. Et puis regardez au verset 15, il dit, verset 15 toujours de 2 Timothée, et là je fais la fameuse lecture que je voulais faire, et après j'en ferai une petite, et puis voilà. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole, la vérité.
Évite les discours vains et profanés, car ceux qui les tenant avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Vous savez que la gangrène, c'est pas bon, mes frères et sœurs. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversera la foi de quelques-uns. Efforce-toi, 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 efforce-toi d'arriver devant lui, sans reproche, comme un homme qui n'a rien à se reprocher, comme une femme qui n'a rien à se reprocher. C'est comme ça qu'il veut nous retrouver. C'est comme ça. Il veut venir chercher cela. Quand il va venir nous chercher, c'est cela qu'il veut venir trouver. Et puis il dit au verset un peu plus bas, il dit « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi... Ah, il y a des autres vases. Oui, Brian, il y a des autres vases. Il y a aussi du bois et de la terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont des vases à usage vil. Si donc quelqu'un se conserve, écoutez bien la lecture là, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et puis moi j'ai regardé, parce que je pense que les frères aussi font ça, vil, je ne sais pas ce que ça veut dire vil. Et puis j'ai regardé, j'ai pris Internet, puis j'ai regardé ce que voulait dire le mot vil. Puis voilà ce que le mot vil il veut dire. Il dit, il y a plusieurs vases. Des vases à usage vil. Moi, je ne savais pas si c'était bien ou pas bien, j'ai regardé. Puis le mot vil, ça veut dire que c'est un vase. Il n'y a pas de problème. C'est un vase. Il est comme l'autre vase. Hein. C'est un vase. On le met à côté de l'autre. Il y a deux vases. Sauf que celui-là, regardez, c'est un vase. Et puis, quand je regarde sur la date, il dit, c'est un vase inutilisable. Il est sans qualité. Inutile. Et puis, il y a des autres mots, je ne veux pas les dire. C'est un vase, il ne sert à rien. Mais ce matin, on ne veut pas être des vases comme ça. Je dis, Seigneur, je ne veux pas être ce vase-là, moi. Est-ce que vous voulez être ce vase-là, vous? On ne veut pas être ce vase-là, c'est pas possible. Je ne peux pas être un vase vil. Je suis un vase. Je voudrais être le vase d'honneur, moi. Je veux être le vase qui sert à Jésus. Vu que tu me montres comment je dois me comporter, comment je dois marcher pour y arriver, ça veut dire que c'est possible. Alors, je ne peux pas être ce vase-là. Je ne veux pas être ce vase vil. Et puis le dernier verset dit, si donc quelqu'un, le verset que je vous ai dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et puis j'en ai regardé un, j'ai dit, je vais regarder le deuxième, qu'est-ce que ça veut dire là? Ce vase d'honneur. Et puis, sanctifié, utile, propre à toute bonne œuvre. Et j'ai regardé le mot d'honneur, et c'est le contraire du mot vase vil. Ça veut dire que c'est un vase. Un vase aussi. Alors celui-là, Brian, il est comment? Ah, celui-là, il est noble, sublime, estimable. On l'estime, celui-là. C'est un exemple. Il est élevé. Et puis ce matin, ce que Dieu veut, c'est des exemples. Des personnes qui peuvent se servir. Oui, je m'en sers. Il est utilisable. Parce que je peux l'utiliser, celui-là. Il n'y a rien, il est sans reproche, il n'y a rien à dire, il est sans tâche. Je l'utilise, et je m'en sers. Tu étais comme ça au début, j'en suis sûr. Au début, tu étais comme ça. Et je vous dis ça vite fait, vous savez, vous connaissez tous l'histoire des 5 folles et des 5 sages. Au début, ils avaient tous reçu pareil. Ils avaient tous la lampe, elle était tous allumée, ils avaient tous de l'huile. Au milieu, si on aurait venu à un moment donné les voir, ils étaient encore tous prêts. Ces 10 jeunes filles, les 5 folles et les 5 sages. Et à la fin, il y en a 5 que ça ne va plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, ils avaient tous reçu pareil. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tout le monde a eu la même part. Pourquoi qu'il y en a 5 à la fin qui ne sont pas pris? Parce qu'ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils avaient reçu. Ils n'ont pas fait attention de veiller, regarder, est-ce qu'il me reste de l'huile?
Je sais qu'il ne faut pas que ma lampe elle soit éteinte quand il va revenir. Est-ce qu'il me reste de l'huile? Ils n'ont pas pris garde. On a le temps. Et puis moi, je passe par des choses où que je me permets. Et quand le maître est arrivé, ben, il y en a 5 qui ont resté là, mes frères et sœurs, malheureusement, parce que leur lampe était éteinte. Ah, trop tard, ils ont voulu que les autres leur en donnent. Paniquer, c'est trop tard. Ce matin, tu as encore le temps, demain, tu n'auras peut-être plus le temps. Quand le maître va revenir, c'est trop tard. C'est ce matin qu'il faut se reprendre. Amen. C'est ce matin, il faut pas avoir honte ce matin à déchirer son cœur. Il faut pas. Moi, je veux pas que vous faites parce que c'est moi qui a prêché. Non, c'est parce que je veux que vous fassiez un face-à-face avec Jésus. C'est moi qui a besoin. C'est moi, viens. Tu me l'as dit ce matin que tu pouvais venir. Alors viens, c'est moi qui a besoin. Il faut être sincère ce matin. Il faut être vrai. Si tu veux la victoire, si tu veux être ce vase qui est noble, sublime, estimable, un exemple. Si tu veux être recommandé, il y a des frères et des sœurs où on ne peut pas dire, va, il y a des frères et des sœurs, puis vous l'avez déjà entendu, j'y vais pas vers lui. Écoutez, j'ai déjà vu des personnes dire, t'es pas bien, t'as un souci, oui. Bon, on va aller voir un peu. J'y vais pas vers lui, le prédicateur. Non. Je vais vers l'autre là-bas à 40 km. Comment ça? Et lui, ça va pas? Il a bien reçu un ministère. Oui, mais lui, il fait n'importe quoi. C'est pas un exemple pour moi. Ce matin, tu as besoin d'être un exemple. Amen. Il faut que tu sois cet exemple, ce pilier. Même si c'est dur, c'est toi le pilier. C'est toi qui as Jésus dans ton cœur. C'est toi le pilier. Tu dois être prêt. Ne tâche pas ton vêtement. Ne tâche pas. On disait hier avec Kenzo que trop près de la boue, des fois, ça nous éclabousse. C'est pas moi. J'ai rien fait. Oui, mais t'étais trop près. T'es trop près, tu vas te brûler. Tu joues trop. Arrête de jouer avec le feu, tu vas te brûler. Eh oui. Quand on joue avec le feu, mes frères et sœurs, ça passe un peu moins, ça passe, ça repasse un peu moins, et on se brûle. Et tout le monde dit ce qui devait arriver. On l'avait vu. On avait vu que la personne allait se brûler. Il n'arrêtait pas avec le briquet pendant 2 heures, il s'est brûlé. On le dit des fois sur les petits. Je te l'avais dit. Il faut faire attention. Des fois, mais j'ai rien fait, moi. Oui, mais tu étais en compagnie que ça allait pas. Alors ça nuit à ton témoignage. Tu fais du mal à ton témoignage. Par rapport, j'ai des copains, Niki le sait, moi j'ai des copains vers nous, c'était toute ma vie. J'étais qu'avec eux. Aujourd'hui, il y a une distance. Moi, je cherche le Seigneur, eux, ils font n'importe quoi. Et je les aime, c'est toute ma vie. J'ai un cousin Germain, on a dormi des années ensemble, toujours ensemble. On allait à Disneyland, toujours ensemble, comme mon frère. Au jour d'aujourd'hui, je suis obligé d'avoir une distance avec lui. Oui, lui, il fait n'importe quoi. Et moi, je sers le Seigneur. Oui, mais je vais essayer de l'amener à Dieu. Oui, mais il y a des endroits, l'autre jour, on était à la neige, il me dit, mon cousin, tu viens avec moi, j'ai envie de boire une bière. J'y vais plus, je dis, dans les bars, mais je dis, il dit, viens avec moi. Mais j'écoute, vas-y, je viens avec toi. Et puis moi, je crois d'arriver, je sais pas, d'un PMU, d'un truc où c'est qu'on peut manger des crêpes, on a la neige. Et quand j'arrive, en vérité, il y avait 150 jeunes, là. Je dis, mon cousin, je t'adore de tout mon cœur. Je peux pas rentrer. Comment tu veux que je rentre là-dedans? Je dis, c'est pas ma place. Il a compris. Il m'a dit, mon cousin, c'est pas grave, viens, on va à la supérette, je vais m'acheter une boisson là-bas. J'y viens, je vais te payer une boisson. Je ne rentre pas. C'est tout. J'ai une marche, une conduite à avoir. Oui, mais j'y ai fait plaisir. Mais t'es dans des endroits que ça va pas. Oui, mais j'ai bu 3-4 verres. C'était pour y faire plaisir. Mais t'as pas le droit. T'es un chrétien. Lui, il n'est pas chrétien. S'il veut en boire 5 litres comme le Bombay, il en boit 5 litres. Mais toi, t'es pas la choupe au chou, t'en bois pas 5 litres. T'es un enfant de Dieu. Oui, mais ça vous fait rire. Mais c'est comme ça, mes frères et sœurs. Et je l'ai vu des dizaines de fois. Oui, mais Zinda, t'as vu aussi si je l'ai pas amené à la réunion? Oui, mais hier, t'avais bu 17 litres d'alcool. Et je dis ça, et puis c'est un autre truc. Et je l'ai amené à la réunion, mais hier, tu t'as fait Rambo devant lui. Il veut pas être chrétien si t'es Rambo. Faisons attention. Amen. Puis je vais finir. J'aimerais te dire que ce matin, tu es peut-être rentré un peu comme le vase vide. Puis j'en suis sûr. Mais je vous ai dit qu'il y avait la solution. Autrement, s'il n'y a pas de solution, je n'apporte pas le message. Tu es rentré peut-être comme ce vase. Et puis tu te dis, auparavant, j'y étais. Moi, j'étais un vase, comme il a dit, le Brian. J'étais ce vase-là, ce vase d'honneur. Par rapport à mon comportement, à ma marche, je suis devenu ce vase-là. Quelle misère. Si je pourrais faire quelque chose.
Ben, la chose, c'est que ce matin, tu as besoin de te laisser façonner par Jésus. Et puis on va lire le verset, tout le monde le sait, c'est le potier. Ce matin, il veut façonner ta vie. Ce matin, il veut rentrer, tu le laisses rentrer. Hein. De toute façon, tu peux pas te dire, rentre pas, rentre pas, rentre pas. Il n'y a rien, comme le figuier, là, il n'y a rien, tu vas rien trouver. Tu ne l'empêcheras pas de rentrer ce matin. C'est chez lui, c'est sa demeure. Il va venir voir, là, il va venir voir ton champ, comment il est ce matin. Ce matin, il vient voir ton champ. Ah, il va peut-être arriver, ça va peut-être être... Il va faire le ménage. Hein. Ce matin, je te promets, tu le laisses faire, il va faire le ménage. Amen. On lit ça ensemble et puis après, on va prier le Seigneur. C'est Jérémie 18, verset 1. Il dit, « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Il ne réussissait pas. Ben, ce matin, toi, ça ne réussit peut-être pas. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refute un autre vase. Il recommence, tel qu'il le trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Est-ce que Dieu n'est pas capable d'agir ce matin comme ce potier a fait? Il a recommencé le potier. Fait, ça devait aller. Moi, il me semble qu'au début, le potier, quand il a commencé, il a dû se dire, je le dis en mémoire, moi, Michto, ça marche. Michto, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ça va plus. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça n'a pas été d'un coup. Ça n'a pas été comme il voulait. Je m'y reprends, je recommence. Oui, 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 il est capable ce matin de redémarrer. Il est capable de redémarrer dans ta vie. Ce feu qu'il y avait là, tout ce qu'il y avait, il est capable. Mais voilà, tu as besoin ce matin, Jésus, il veut venir et te façonner. Laisse-le te façonner. Ne reste pas fermé. Si tu restes fermé, je te dis ces derniers mots, l'April, elle vient, rechante le cantique et on prie le Seigneur. Amen. Si tu restes fermé, il va venir, il ne pourra rien faire. Si ce matin tu ouvres ton cœur, on est ensemble, on est avec toi. Si tu ouvres ton cœur, Jésus te bénit, Jésus te relève, Jésus te façonne, Jésus te redonne tout ce que tu as. Amen. C'est toi qui les as mis de côté. Hein. C'est toi, t'as mis de côté. C'est toi qui t'as mis de côté, tout seul. Tu t'es mis de côté, tu t'es retiré. Jésus ne t'a pas repris ce qu'il t'a donné. L'ennemi veut te les prendre, l'ennemi est là, tu les as encore. Les talents, là, tu l'as, ton talent, je ne sais pas c'est quoi. Tu l'as, écoute pas l'ennemi, tu l'as. L'ennemi te dit que tu ne sers à rien, tu n'as rien à faire ici, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu es à ta place. Ce matin, tu es à ta place. Et écoute pas quand tu vas sortir l'ennemi qui va te dire, oui, mais moi, je suis quand même inutile ici. Tu es utile. Si tu serais inutile ici, Dieu ne t'aurait pas placé ici. Si j'aurais rien à faire ici, je ne serais pas l'étudiant de Cône, je serais peut-être l'étudiant de Dunkerque, là-bas, je ne sais pas où. Ah oui, si Dieu nous place là, c'est que Dieu nous veut là. Alors ce matin, malgré les turbulences, malgré tout ce qu'il y a eu, laisse faire Jésus. Amen. Amen. Tu viens après nous rechanter le cantique. Et puis derrière, il nous reste, on va dire, le temps qu'on va, on est chez nous. Priez le Seigneur, attendez pas. Attendez pas, pas de victoire à l'ennemi, pas de victoire. La victoire, elle est pour toi ce matin. Que Dieu